La prière de ce soir, nous venons de prendre ça dans le livre d'Ésaïe 42, verset 22. Et nous lisons, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Nous savons que nous avons quelqu'un, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de nous arracher à ce pillage spirituel. Là, depuis, quand il intervient, il nous délivre, il brise les chaînes, il nous fait sortir des cavernes, on nous a plongés dans des cachots, et c'est lui qui nous délivre, et c'est lui aussi qui peut restituer tout ce qu'on avait confisqué entre nos mains. Voilà un peu la prière de ce soir. Remercions d'abord le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde, sa bonté. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu, à cause de tout ce que tu es en train de faire pour nous. Tu nous protèges, tu nous gardes, tu combats pour nous, tu te manifestes dans nos vies. Nous voyons ta grâce, nous vivons ta gloire, nous voyons ta manifestation, ta protection de temps à autre. C'est pourquoi nous te louons, nous sommes reconnaissants envers toi, surtout pour ce que tu as fait sur la croix à Golgotha, pour nous sauver, pour nous délivrer. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants envers toi, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier en parlant de ces versets pour dire à notre Seigneur, nous ne serons plus pillés, nous ne serons plus enchaînés, nous ne serons plus emprisonnés, parce que c'est toi qui nous délivres. L'Écriture dit, le cheval est équipé pour la bataille, la délivrance appartient à l'Éternel. Et tu vas nous délivrer de tout ça, au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous venons devant de toi, au nom de Jésus-Christ, nous ne serons plus ce peuple qui a toujours été pillé, au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus ce peuple qui a été toujours enchaîné, au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus ce peuple qui a été emprisonné, au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui nous délivres. Ce jour-là, dans le livre de Luc, l'Écriture nous dit, tu t'es présenté dans le temple et tu avais déclaré ces paroles, que l'Esprit du Seigneur était sur toi. Tu as été loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Selon ce qui est écrit dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Père Tout-Puissant, nous savons que l'ennemi, son plan, c'est toujours à nous dépouiller, à nous piller. Quand nous regardons même ce qui est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 51, on nous parle de Nebuchadnezzar, tel un dragon qui nous dépouille, qui cherche à dévorer ce qu'on a de précieux, qui va enlever tout ce qu'on a de précieux. Parce que selon cette écriture, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, il m'a dévoré. Tel un dragon, il a englouti, il m'a englouti. Il a rempli ce ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé de mon héritage. C'est pourquoi quand nous venons au devant de toi, nous savons que l'œuvre de la croix a tout restitué pour nous. Et nous nous souvenons de cette œuvre de la croix.
Parce que la prédication de la croix est une puissance. C'est pourquoi l'écriture des 42 et des 42 versets 22, pour nous, ne sera pas accomplie de cette façon-là. Parce que nous sommes un peuple qu'ils avaient pillé, mais que Dieu est intervenu pour nous libérer. Qu'ils avaient dépouillé, mais le Seigneur est intervenu pour rembourser tout ce qu'on avait dépouillé. Nous ne serons pas un peuple qui sera enchaîné dans des cavernes, plongé dans des cachots, mis au pillage. Parce que l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui nous délivre. Et c'est lui qui restitue ce que l'ennemi avait pris entre nos mains. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant de toi. Malgré tout ce que l'ennemi est tenté de programmer contre nos vies, il vient piller de temps à autre. C'est là où nous avons des pertes de bénédiction. C'est des fois où nous vivons des pertes de protection ou des pertes d'héritage. Mais nous savons que notre Dieu est tout-puissant. Quand ce dernier veut nous enchaîner dans des cavernes, dans l'esclavagisme spirituel, dans l'oppression, dans la captivité spirituelle, dans les limitations invisibles, mais c'est toi, c'est notre Dieu qui intervient. Toi qui es notre rédempteur. Parce que l'Écriture dit, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Et nous sommes sous l'affranchissement de notre Seigneur Jésus-Christ, partant des lèvres qu'il avait fait sur la croix, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. Peut-être l'ennemi utilise un péché, partant de ces péchés-là, qui nous donne la permission à pouvoir nous enfermer dans toutes ces mauvaises choses. Nous confessons, nous déclarons, nous nous repentons, nous renonçons à tous ces péchés-là. L'Écriture nous dit, errez le peuple qui lave les robes, ils vont entrer dans la porte de la ville. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a certaines choses qui nous éloignent de Dieu. Il y a certaines choses qui nous privent de la protection divine. Mais que ta grâce puisse intervenir, que ta miséricorde se manifeste. Parce que quand nous venons devant toi, assis sur le trône de la grâce et de la miséricorde, c'est là que nous obtenons la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, tu ne vas pas nous laisser dans la captivité, parce que tu avais délivré Israël dans la captivité. Nous aussi, nous serons délivrés là où on nous pille de temps à autre. Nous serons défendus par toi. Toi qui es celui qui nous défend. Toi qui es notre libérateur. Toi qui peux réclamer pour nous la restitution sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous ne serons plus pillés, dépouillés, enchaînés dans des cavernes. Ce jour-là, quand on avait placé l'apôtre Paul et Silas dans la prison, l'Écriture nous dit, ils chantaient, ils priaient, il y a un tremblement de terre. C'est nous déclarons le tremblement de terre dans tout cachot, toute prison qu'on veut nous placer spirituellement. Que ce soit la prison de l'âme, la prison de l'esprit, la prison du corps, que ce soit tout ce qui nous appartient qu'on a essayé d'emprisonner dans le monde des ténèbres. Quand les tremblements de terre se manifestent, les portes de prison vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Les chaînes vont tomber de nos mains, de nos pieds, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ce qui s'est passé ce jour-là, sur la croix à Golgotha, quand le Seigneur avait dit, je remets mon esprit entre tes mains, et que tu nous dis, il y a des ténèbres à la surface de la terre, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, il y a un tremblement de terre de la 6e heure à la 9e heure. C'est là où s'est manifestée la puissance de la résurrection. Quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, nous voulons vivre la puissance de la résurrection. Tu ne nous as pas créés pour qu'on soit pillés,
Tu ne nous as pas formés pour qu'on soit dépouillés de ta gloire. Au contraire, tu nous as donné ta gloire. Selon l'écriture de Jean 17, verset 22. C'est que ta gloire puisse se manifester dans nos vies. Là, on veut détruire nos santé. Là, on veut dépouiller nos opportunités. Là, on veut dépouiller ma destinée. Là, on veut dépouiller tout ce que moi j'entreprends. Ta parole déclare, tu es le défenseur des opprimés. Là où j'ai été vidé, remplis-moi au nom de Jésus-Christ. Là où j'ai été affaibli, restaure-moi au nom de Jésus-Christ et donne-moi la force spirituelle. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles, ils courent, ils marchent, ne se fatiguent point. Seigneur, renouvelle ma force spirituelle, que j'ai la capacité à pouvoir fermer afin que personne ne m'ouvre. Au nom de Jésus-Christ. Et si j'ouvre, personne ne pourra fermer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la capacité spirituelle. Si je retiens quelque chose, personne ne pourra me confisquer ça au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la capacité spirituelle, même dans mes rêves, à pouvoir frapper, à pouvoir cogner, à pouvoir menacer, à pouvoir utiliser l'épée de l'esprit, que mon esprit sur le plan spirituel entre dans la résistance au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être un territoire de pillage au nom de Jésus-Christ. Je redeviens un territoire de gloire au nom de Jésus-Christ. Je ne serai plus enchaîné dans des cavernes parce que la puissance du tremblement de terre va se manifester. Et toute chaîne invisible, tout lien spirituel, toute captivité cachée dans les ténèbres soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute caverne spirituelle soit démolie par les tremblements de terre. Toute caverne de limitation soit abattue par l'épée de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Toute caverne de stagnation soit abattue par le marteau de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute caverne d'échec à répétition soit menacée par la puissance de la parole de Dieu et par les tremblements de terre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons ce qui s'est passé ce jour-là, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le jour de la résurrection, la Bible nous parle, il y a encore un tremblement de terre. Les gardes qui étaient là furent saisis d'une crainte extraordinaire. L'Écriture nous dit, voici, il y a un grand tremblement de terre. Ça, c'est Matthieu 28, verset 2. Car un ange du Seigneur descendit du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement comme la neige. Les gardes qui étaient là tremblèrent de peur. Ils devinrent comme morts. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce qu'on a gardé de moi, mes richesses, ma santé, ma longue vie, la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, de ma femme, de mon mari, que les puissants des ténèbres qui se tiennent devant cette porte démoniaque, qu'ils tremblent de peur, soient menacés par les éclairs de Dieu Tout-Puissant, soient frappés par les tremblements de terre, au nom de Jésus-Christ. Et toute pierre qu'on a placée devant cette prison spirituelle soit roulée par l'ange du Seigneur que le Seigneur va envoyer pour jouer ce rôle-là. Comme ça s'est passé le jour de la résurrection, où il y a un tremblement de terre, où il y a un ange du Seigneur qui descendit du ciel, vint pour rouler la pierre et s'assit dessus. Par ta puissance, je veux voir ta gloire, que les puissants des ténèbres puissent avoir peur de moi, parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. J'ai la parole de Dieu dans ma vie. J'ai la gloire de Dieu dans ma vie. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Appelé un fils d'éternité ou une fille d'éternité. De vous, les puissants des ténèbres, qui opérez dans des limitations,
qui opérait dans des stagnations, qui opérait dans des échecs à répétition, qui opérait dans le système de montée et descendre. Je vous menace par les tremblements de terre, que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, que le verrou spirituel éclate. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Tout cachot spirituel, prison mentale ou cachot mental, prison familiale, prison générationnelle, prison d'accusation, je déclare ma délivrance. Toute obscurité qui m'enveloppe, toute oppression nocturne, toute lourdeur spirituelle, tout nuage sombre placé sur moi dans les songes. J'envoie les vents d'Orient qui vont chasser ces nuages sombres au nom de Jésus-Christ. Là, ils ont placé un nuage sombre au-dessus de ma tête pour faire échouer tout ce que moi j'entreprends et pour commencer à contempler, à observer, à surveiller. J'envoie les vents d'Orient qui vont repousser ces nuages sombres au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je refuse la vie d'enfermement. Par la puissance du Saint-Esprit, je refuse la vie d'humiliation des ténèbres. Par la puissance du Saint-Esprit, je refuse la vie de blocage. Je ne serai plus mis au pillage. Je demande la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Éteins ton micro, Papa Thomas. Tout ce qui a été pillé comme bonnes œuvres dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, je récupère mes bonnes œuvres. Je suis un enfant de Dieu. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées depuis l'éternité pour que nous puissions pratiquer ça. Personne ne va me dépouiller de bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Mes efforts ne seront pas détournés. Au nom de Jésus-Christ. Mes bénédictions spirituelles et matérielles ne seront pas confisquées. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la justice. Je réclame devant sur ton trône de la justice la restitution de tout ce qu'on a pillé au nom de Jésus-Christ. Je réclame la restitution de tous mes projets qu'ils ont détruits au nom de Jésus-Christ. Je réclame la restitution de mes finances qu'ils ont confisquées au nom de Jésus-Christ. Je réclame la restitution de mon travail. Je réclame la restitution de mes relations au nom de Jésus-Christ. Je commande aux puissants des ténèbres, vous, esprits méchants, vous, esprits pierres, vous, esprits qui enchaînent les gens sur les plans spirituels, j'ai l'autorité sur vous que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Je vous chasse, vous, esprits de pillage, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits qui enchaînent les gens, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. J'ai l'autorité sur vous. La Bible nous dit, les voleurs qui volent, c'est la loi de Moïse. Quand on l'arrête, il sera frappé dans les lois de Moïse. Bien qu'il y ait une interprétation, mais nous prenons ça dans la connaissance. Et tout voleur spirituel qui est arrêté sur le plan spirituel doit être frappé par la main de Dieu, puissant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toute main invisible qui prend ce qui m'appartient soit paralysée, soit séchée par les vents d'Orient, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si ta parole a dit qu'il n'y avait personne pour dire restituer, c'était en rapport avec l'ancienne alliance. Mais pour nous, aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant qui est venu nous restituer le tout sur la croix à Golgotha. C'est pourquoi la restitution soit mon partage. Tout ce que j'ai perdu par ignorance, tout ce que j'ai perdu par attaque nocturne, tout ce que j'ai perdu par injustice, tout ce que j'ai perdu par retard, je réclame la restitution multipliée au nom de Jésus-Christ. Je réclame la restauration accélérée au nom de Jésus-Christ. Je réclame la réparation surnaturelle au nom de Jésus-Christ.
que mes années perdues, mes mois perdus, mes semaines perdues, mes jours, mes heures, mes minutes perdues soient restaurées par le Dieu Tout-Puissant. Que mes opportunités me reviennent, que la faveur divine me localise. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, je demande la délivrance. Parce qu'il a dit, quand vous priez, demandez toujours à votre Dieu, ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous face aux esprits de pillage. Au nom de Jésus-Christ, nous serons plus pillés. Au nom de Jésus-Christ, nous ne serons plus enchaînés. Au nom de Jésus-Christ, nous ne serons plus enfermés. Au nom de Jésus-Christ, nous ne serons plus dépouillés. Au nom de Jésus-Christ, car le Seigneur mon Dieu, Jésus-Christ, est mon libérateur. Parce que l'Écriture nous dit, si les fils de la France, vous serez réellement libres. Le Seigneur mon Dieu, il est mon défenseur. Le Seigneur mon Dieu est ma justice. Le Seigneur mon Dieu est ma restauration. Et toute caverne des ténèbres soit fermée hermétiquement au nom de Jésus-Christ. Et toute prison puisse s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne tombe de mes mains et de mes pieds. Là, ils ont placé des chaînes dans mes mains, afin que tout ce que moi je touche puisse échouer. Je coupe ces chaînes par le charbon ardent, au nom de Jésus-Christ. Je brise ces chaînes par la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, dans ces combats spirituels, quand l'ennemi s'élève pour piller, pour dépouiller, ta parole déclare, c'est un peuple pillé, dépouillé. Mais Seigneur, je refuse que cette parole soit mon identité permanente. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance qui a fait de ma vie un champ de pillage. Toute puissance qui a fait de la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, un champ de pillage. Toute puissance qui a fait de la vie des saints un champ de pillage. Nous menaçons cette puissance des ténèbres. Nous les dépouillons. Parce que l'Écriture nous dit, c'est la croix qui a dépouillé les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres et les esprits de pillage. Au nom de Jésus-Christ, il les a mis en spectacle, en triomphant d'elle. C'est la croix au nom de Jésus-Christ. Sur l'Écriture de Colossiens 2, verset 15. Toute autorité des ténèbres qui a vidé mes réserves spirituelles, qui est en train de vider l'huile qui est l'onction que moi j'ai, en venant avec un sommet spirituel, qui est menacé par l'épée de l'esprit, qui est menacé par la tempête de Dieu, qui est menacé par l'ouragan de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous démons visiteurs qui venez nous visiter pendant nos nuits, vous vivrez la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous vivrez les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous vivrez l'ouragan de Dieu qui va vous menacer à chaque fois que vous venez nous visiter dans nos songes. Au nom de Jésus-Christ. Malgré que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire, piller, dépouiller, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Sur l'Écriture de Jean 10, au nom de Jésus-Christ. Je me tiens sur la victoire de la croix et par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur les dominations, sur les principautés, sur les puissances des ténèbres, sur les esprits de dépouillement, sur les esprits de pillage. Parce que l'Écriture dit, dans Apocalypse 12, verset 11, ils ont vaincu les diables à cause du sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma paix au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma santé, la santé de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, la santé des saints. Leurs santé sont récupérées par la puissance des meurtres ici de Jésus-Christ et la croix, au nom de Jésus-Christ.
Vous qui pillez notre destinée, cessez vos activités de pillage. Au nom de Jésus-Christ, nous ne sommes plus des territoires de pillage. Nous sommes devenus des territoires de gloire de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, par la bouche des enfants Israël, tu as fondé ta gloire. Quand ta gloire te manifeste, c'est là où Dieu intervient. Et l'Écriture nous dit, gardez silence. C'est l'Éternel votre Dieu qui combattra pour vous. Dieu Tout-Puissant, je ne suis pas fort. Ma force, c'est toi, Père Tout-Puissant. Ce qui était déclaré ce jour-là, quand les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, quand ils criaient, qu'il leur a dit de garder silence, c'est l'Éternel qui devait combattre pour eux. Moi aussi, Père Tout-Puissant, je crie au-devant de toi, dans mes prières. Je ne crie pas devant le monde, parce que le monde pourra me rire, mais en criant devant toi dans mes prières, c'est là, Père Tout-Puissant, je suis sûr que tu vas intervenir. Parce que l'Écriture nous dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite au nom de Jésus-Christ. Selon Ésaïe 59, verset 13. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est pour la submersion. C'est pour enfoncer tout ce qui est mangé sous l'eau. Mais cet esprit de submersion sera menacé par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu, par les vents d'Orient qui avaient partagé les eaux en deux. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant va lever un étendard contre toute attaque organisée contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, ma famille ne sera pas enchaînée. Au nom de Jésus-Christ, mes finances ne seront pas enchaînées dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je brise ces chaînes spirituelles. Je détruis ces liens. Ces liens vont tomber maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toute caverne où ma destinée est enfermée, j'ordonne l'ouverture de ces cavernes au nom de Jésus-Christ. Je demande la délivrance. Là, on était enchaîné dans des cavernes, plongé dans des cachots. Je demande la délivrance de mon Dieu Tout-Puissant par les tremblements de terre. La délivrance de mon mariage, de mes finances, de mes projets, de mes enfants, de ma femme, des enfants de mes enfants. Nous proclamons la libération au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent, que les verrous invisibles cèdent, que les geôliers spirituels qui gardent ces cachots, qui gardent ces prisons, puissent être dépouillés de leurs clés. Je récupère les clés de la prison. Au nom de Jésus-Christ, je fais tomber ces geôliers. Ils n'auront plus la capacité pour se tenir debout. Au nom de Jésus-Christ, ces jours-là, l'Écriture nous dit, quand il y a un tremblement de terre, la prison trembla, les portes de prison s'ouvrirent, les chaînes de Paul et Silas et des autres prisonniers tombèrent par terre, et les geôliers qui étaient là allaient se pendre, parce qu'il a vu, il croyait que les prisonniers se sont enfuis. Pour nous, sur le plan spirituel, nous paralysons ces geôliers de la façon où les gardes qui se tenaient devant les tombeaux de notre Seigneur Jésus-Christ, ils étaient paralysés par l'éclair de l'ange qui était descendu. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va envoyer son ange guerrier comme un éclair pour paralyser ces geôliers. Au nom de Jésus-Christ, toute obscurité profonde est chassée par la lumière de Dieu Tout-Puissant. Tout cachot générationnel qui provient de nos ancêtres est brisé et martelé par le marteau de Dieu. Et je prends la clé de Dieu Tout-Puissant. Ce jour-là, Seigneur, tu avais dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Seigneur, à travers ces clés du royaume des cieux, vous savez que ce que tu avais donné à Pierre ce jour-là, c'est la parole qu'il avait prononcée. Répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevez les dons du Saint-Esprit. Ce sont des clés que toi tu avais données ce jour-là à Pierre. Par la foi,
J'obtiens aussi la clé de mes finances. Au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra confisquer ma clé. Au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra enfermer tout ce que moi j'entreprends. Au nom de Jésus-Christ. J'ai la clé qui est la parole de Dieu, qui vont faire tomber des chaînes, qui vont ouvrir les prisons des ténèbres, qui vont nous libérer de la captivité. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous menaçons aujourd'hui les puissants des ténèbres qui nous pillent, qui viennent piller nos songes, qui viennent confisquer nos songes, qui viennent avec des songes de manipulation. Désormais, tout songe de manipulation sera chassé de ma mémoire. Au nom de Jésus-Christ, je verrai des révélations divines de mon Dieu pour m'avertir, pour me corriger, pour m'orienter, pour me prévenir. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, pillage de mes biens matériels, vous êtes menacés par les charbons ardents de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Vous, pillage de mes revenus, vous êtes chassés par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de pillage de mes investissements, vous êtes menacés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de pillage de mes opportunités, vous êtes chassés par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous, pillage de mes bonnes œuvres, à partir d'aujourd'hui, personne ne pourra plus piller mes bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Toute fuite financière inexpliquée, tout esprit de dévoreur, toute perte répétitive, au nom de Jésus-Christ, j'ai l'autorité sur vous. Je vous menace, je vous chasse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, utilise la parole qui est écrite dans Malachie 3, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Seigneur, va menacer les dévoreurs. Au nom de Jésus-Christ, bloque l'hémorragie financière. Au nom de Jésus-Christ, restaure la stabilité. Au nom de Jésus-Christ, restaure la prospérité. Au nom de Jésus-Christ, restaure la santé. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, quand l'écriture d'Ésaïe 42, verset 22 dit restitue, et qu'il n'y a personne qui dise restitue, mais toi sur la croix, tu es venu nous restituer tout ce que nous avons perdu. Au nom de Jésus-Christ, ce qui a été volé par la sorcellerie est visité par la puissance de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit de la sorcellerie, tu ne voleras plus mes opportunités, tu ne voleras plus ma santé, tu ne voleras plus ma vie par les filles des morts. Au nom de Jésus-Christ, ce qui a été bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Ce qui a été retardé par l'injustice puisse s'accélérer au nom de Jésus-Christ. Ce qui a été enterré par la méchanceté, que la puissance du tremblement de terre qui s'effectue sur la croix Golgotha de la 6e ère, la 9e ère, va faire trembler tout lieu d'enterrement, qu'on a enterré ma vie, qu'on a enterré mes finances, qu'on a enterré ma réussite, qu'on a enterré tout ce que moi j'ai entrepris. Que les tremblements de terre puissent se manifester. Les rochers vont se fondre. Les volcans vont se passer. Éteins le micro, Papa Jean-Pierre. Éteins le micro, Papa Jean-Pierre. Papa Jean-Pierre, éteins le micro. Éteins le micro, Papa Jean-Pierre. Éteins le micro. Ce qui a été retardé par l'injustice, par la méchanceté. Papa bien Jean-Pierre, éteins le micro. Tout ce que tu parles, on écoute ça ici. Je réclame la restitution multipliée. Comme Job avait reçu au double, que je reçoive au double au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je ne serai plus pillé, je ne serai plus dépouillé, je ne serai plus enchaîné, je ne serai plus enfermé. Au nom de Jésus-Christ, ma femme,
mes enfants, mes petits-enfants et tous les saints ne seront plus pillés, ne seront plus dépouillés, ne seront plus enchaînés, ne seront plus enfermés, car le Seigneur notre Dieu est notre libérateur par la puissance des lèvres de la croix. Il est ma justice. Il va s'élever dans sa justice pour trancher ces problèmes entre moi et les esprits de Pierre. Au nom de Jésus-Christ, que les cavernes s'ouvrent, que toute prison s'effondre, toute perte soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir ta main, parce que l'Éternel qui vient nous délivrer, qui vient couper ces chaînes de ténèbres. Au nom de Jésus qui Père Tout-Puissant, je reçois la faveur divine, je reçois la communion avec mon Dieu Tout-Puissant, je reçois l'autorité spirituelle, je reçois tout ce que le Seigneur avait dit pour moi. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de l'onction de Dieu Tout-Puissant, par la gloire de Dieu, je récupère mes vertus. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma grâce dans n'importe quel domaine. Au nom de Jésus-Christ, vous puissants des ténèbres qui cherchez toujours à détruire l'onction de Dieu dans nos vies, qui cherchez à éteindre la flamme du feu dans nos vies, vous serez menacés par le tremblement de terre, vous serez menacés par la puissance des lèvres de la croix. Au nom de Jésus-Christ, je récupère tout ce qu'on m'a confisqué sur le plan spirituel. Je récupère ma sensibilité spirituelle. Je récupère ma vie de prière. Je récupère ma vision où le Seigneur me faisait voir des choses qui devaient arriver. Et là où ils ont fermé mes yeux, je reçois l'huile qu'on appelle le collier ou oindre mes yeux, afin que je vois, au nom de Jésus-Christ, toute caverne de stagnation s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Toute caverne de blocage soit menacée par les gens de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Toute caverne de rejet, toute caverne de honte, je commande l'effondrement de ces cavernes au nom de Jésus-Christ. Que la lumière brille dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ma vie ne sera plus cachée et je refuse la limitation, je refuse l'enfermement invisible au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas ta puissance, tout cycle démoniaque de puissance des ténèbres est menacé, tout cycle de malheur, tout événement fâché qui se présente sur le plan spirituel contre ma vie, je neutralise, je paralyse, vous événements fâchés qui se présentaient toujours quand j'ai l'argent. Il y a des événements fâchés qui arrivent. Tantôt il y a quelqu'un qui est malade au pays, tantôt il y a la mort d'une personne, tantôt il y a quelque chose qui se passe pour que je puisse faire sortir l'argent. Partant de ces événements fâchés, je chasse ces événements fâchés au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tous mes efforts vont produire l'abondance au nom de Jésus-Christ. Que tout pillage financier cesse au nom de Jésus-Christ. Toute fuite invisible commentée et détruite. Toute main spirituelle qui vole est paralysée par la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui déclares la restitution de mes opportunités, de mes années perdues. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je me tiens comme étant un guerrier spirituel. À partir d'aujourd'hui, toute activité nocturne contre ma vie est détruite par la chaleur brûlante de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Tout autour de moi, à l'intérieur de ma maison, qui est la chaleur spirituelle qui va menacer les puissances des ténèbres, après être autour de moi, autour de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Toute réunion occulte programmée contre moi, dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme,
dans le satanisme. J'envoie la confusion de Dieu dans cette réunion au nom de Jésus-Christ. Par ta gloire, Père Tout-Puissant, il y aura la confusion dans les camps des ténèbres. Par ta gloire, Père Tout-Puissant, je vais imposer silence à toute marmite démoniaque parlant contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que le tonnerre de Dieu résonne. Au nom de Jésus-Christ, devant toute réclamation, déclaration de guerre, quand ils viennent avec la guerre spirituelle, Seigneur, tu vas t'élever dans cette guerre, parce que moi je ne suis pas fort, ma force c'est toi. Tu vas envoyer les anges du ministère, parce que l'Écriture nous dit, dans Hébreux chapitre 1, verset 14, les anges sont des esprits que Dieu envoie pour les héritiers du salut. Nous sommes des héritiers du salut. Nous ne serons plus pillés, nous ne serons plus dépouillés, nous ne serons plus enchaînés, nous ne serons plus enfermés. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous sortons de la captivité. Au nom de Jésus-Christ, nous sortons dans des forêts démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, nous sortons dans des lieux qui nous ont placés spirituellement. Et quand ta gloire se manifeste, il y a la confusion dans les cas de prière de nuit. Au nom de Jésus-Christ, et l'organisation des ténèbres qui fait du bruit contre nos vies, nous leur imposons silence. Au nom de Jésus-Christ, que ta gloire puisse se manifester, que ta gloire puisse agir. Seigneur notre Dieu, tu as dit, je serai une muraille de feu tout autour d'Israël. Sois une muraille de feu tout autour de nos maisons, de nos chambres, de nos lits. Au nom de Jésus-Christ, sois notre gloire. Au nom de Jésus-Christ, quand la gloire de Dieu est là, tout ennemi, toute attaque des ténèbres invisibles sera menacé par la gloire de Dieu, qui est comme un feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, là où l'ennemi m'est considéré comme une proie, quand il verra la gloire de Dieu, il va fuir. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit de prière de nuit, c'est ça avec vos activités, vos opérations vont échouer, vos programmes seront dépouillés, et tout prière spirituel qui s'opère pendant mon sommeil, j'arrête ces esprits de prière de nuit. Et vous, esprits de destruction, il y aura la confusion d'avocats. Au nom de Jésus-Christ, que mes airs de protection, que mes rêves soient scellés par la puissance de l'œuvre de la croix. Aucune puissance des ténèbres ne pourra soutirer ma vertu, ne pourra soutirer ma force spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous allez me suivre, nous sommes arrivés presque à la fin. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de ta parole. Par l'autorité de ta parole. Nous imposons silence aux accusations nocturnes. Nous imposons silence aux accusations nocturnes. Des esprits de prière. Des esprits de prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous imposons silence aux paroles de malédiction. Nous imposons silence aux paroles de malédiction. Des esprits de prière au nom de Jésus-Christ. Des esprits de prière au nom de Jésus-Christ. Nous imposons cela aux autels démoniaques qui parlent contre notre destinée. Nous imposons silence aux esprits démoniaques qui parlent contre notre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que par la gloire de Dieu que tu as fondé dans nos vies. Parce que par la gloire de Dieu que Dieu a fondé dans nos vies. Il y aura confusion. Il y aura confusion. On impose silence à ces structures démoniaques. On impose silence à ces structures démoniaques. Que le tonnerre de Dieu se manifeste. Que le tonnerre de Dieu se manifeste. Que la tempête de Dieu puisse agir. Que la tempête de Dieu puisse agir. Et toute tempête de ténèbres. Et toute tempête de ténèbres soit apaisée.
soit apaisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire confonde mes adversaires nocturnes au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire confonde mes adversaires nocturnes au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire me précède. Que ta gloire me précède. Que ta gloire me couvre. Que ta gloire me couvre. Que ta gloire parle pour moi. Que ta gloire parle pour moi. Pour ma famille. Pour ma famille. Pour ma femme, mon mari, mes enfants. Pour ma femme, mon mari, mes enfants. Afin que ceux qui me combattent voient la main de Dieu sur moi. Afin que ceux qui me combattent voient la main de Dieu sur moi. Et il y aura la confusion dans leur camp. Il y aura la confusion dans leur camp. Et ceux qui me poursuivaient, ils vont battre en retraite. Ils vont se battre en retraite. Je ne serai plus une cible facile. Je ne serai plus une cible facile. Car je deviens un porteur de gloire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été priés. Amen.